Zakaria chocolat, pâtisserie belge. Photo tu vois. Voilà, le chocolat chaud est prêt. C'est bien de faire ça pour les autres personnes, c'est bien de montrer. J'ai eu des blogueurs de Paris qui sont venus tourner un film, mais sur le bleu, sur la couleur bleue. Mais je veux dire, j'ai jamais retrouvé la vidéo sur Internet. Je ne sais pas comment ça marche ça en fait. Quand vous faites un blog comme ça. Je peux très bien vous aider là-dessus. Je vais vous orienter. Donc, bonjour monsieur Zakaria. Bonjour. C'est Patrick Zakaria, c'est ça? L'ancien prénom c'était Patrick. Désormais c'est Zakaria, c'est ça? Très bien, enchanté. Moi c'est Rabat. Je suis blogueur. Bonjour. Et je suis ravi de faire votre connaissance. Un grand merci. Donc, pouvez-vous me parler de cette petite aventure que vous avez ici au sein de la ville Chaouane? Oui, je suis tombé amoureux de Chaouane au mois de février. J'ai dit à mon épouse que je voulais revenir. Et puis je suis revenu au mois de mai, le 23 mai. Et puis depuis lors, je ne suis plus parti. C'est-à-dire que je suis resté ici. J'ai mis le temps pour trouver un local convenable. Donc en fait, c'était pas prévu de rester ici? Non. Non, ce n'était absolument pas prévu. Voilà. La conversion, c'est pareil. Je me suis converti à l'islam. Je suis fier d'être converti. Bienvenue. Et bon, j'ai fait mon premier ramadan ici à Chaban. Et puis, bon, après, j'ai cherché une boutique. J'ai cherché d'abord un projet. Et puis, j'ai trouvé mon projet. J'ai trouvé ma boutique. J'ai trouvé un logement. Et puis là, maintenant, je suis bien installé. Je veux dire, je me plais beaucoup ici. Vous aimez bien la ville? J'adore le Maroc. Vous entendez bien avec les Marocains? Tout à fait. Et vous faites comment pour communiquer avec eux? Écoutez, quand on fait l'effort de parler un tout petit peu arabe, ils font un gros effort à me parler en français. Et ça, je les remercie tous et je remercie le Maroc pour ça. Parce qu'il n'y a qu'ici que ça se passe comme ça. Je vous assure que l'Europe, c'est autre chose. C'est un autre... voilà. On n'est pas accepté comme j'ai été accepté ici. Bien au contraire. Non mais déjà, la plupart des Marocains parlent français. Oui. Pas forcément dans ces régions ici, ils sont plus espagnols. Mais si vous partez à Casablanca, à Rabat, Marrakech, il y a plus de Marocains qui parlent français. Hein. Oui, je ne sais pas si vous êtes au courant. Si, je sais bien. J'étais à Casa en 94. D'accord. Je suis passé un mois chez l'habitant, là-bas. Et j'ai été reçu, c'est là que je suis tombé amoureux du Maroc d'ailleurs. Parce que j'ai été reçu comme le roi du Maroc. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas faire mon lit. Je n'ai pas pu donner d'argent. J'ai voulu en donner. Je me suis fait disputer. On m'a disputé, on m'a dit si tu me proposes encore de l'argent, je te mets dehors. Donc j'en ai plus proposé, il m'a gardé un mois. Et, carrément un mois? Oui. Je suis resté dans une famille de 12 enfants et un accueil formidable. Comme tous les Marocains savent accueillir, l'accueil est connu dans le monde. Oui, c'est vrai que les Marocains sont très hospitaliers en fait. Très hospitaliers, il n'y a pas d'accueil comme ça chez nous, ça n'existe pas. L'assiette du pauvre, la sakat, puisque voilà, vous pratiquez la sakat, nous... on ne pratique pas tout ça. Et j'imagine que ce sont en fait l'une des raisons qui vous ont motivé pour... Tout à fait, c'est une grande motivation parce que quand on voit la sincérité des gens, parler avec les personnes de choses, on peut parler de tout, c'est-à-dire que c'est très ouvert. Les gens ne sont pas en fait fermés. Non. On peut parler de tout et de rien, il n'y a pas de souci. Exactement, on pouvait parler même de la religion de chez nous, même vous pouvez parler de voilà, judaïsme, christianisme, on s'en fout, on est là. Exactement. On cohabite, c'est ouvert sur tout. Nous, chez nous, on est comme ça. On est fermé à tout, fermé au Maghreb. C'est bien dommage. Parce que j'ai des amis qui m'ont dit « T'es fou, tu vas aller au Maroc, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Je dis « Écoutez, vous avez déjà été au Maroc ?» Ils me disent « Ah ben non. » Je dis « Avant de parler, je dis, il faut y aller. » Je dis « Et comprendre. » Voilà. Pour moi, c'est un des plus beaux pays du monde. C'est très gentil de votre part. En fait, le fait que vous avez décidé de vous convertir à l'islam, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine, ce n'est pas du tout facile de se convertir. C'est un long chemin. C'est-à-dire que, sans le savoir que j'allais me convertir, j'ai appelé mon grand-fils de 18 ans, je l'ai appelé Younes. J'ai appelé mon deuxième fils Ismaël. Après, j'ai appelé ma fille Kalae par rapport aux beaux-parents. Et j'ai appelé ma petite fille Baïja. Donc voilà, de ce fait-là, j'allais vers la conversion sans le savoir. J'ai un ami qui m'a offert il y a un Coran, il y a une quinzaine, entre 12 et 15 ans,
une quinzaine d'années, on va dire. Et je lui ai dit, écoute, j'ai pas le temps, je travaille tout le temps. J'étais en Europe, donc voilà, c'était le travail, j'ai pas le temps. Et puis un jour, j'ai dû me stopper pour une raison de santé, et j'ai pris le temps d'ouvrir le Coran. Et c'est là que tout a changé dans ma vie, on va dire. Voilà, les peurs et les angoisses que j'avais en étant chrétien ont disparu. Je n'ai plus peur de la mort, de tomber malade. Voilà, si Dieu a décidé... Une certaine sérénité, c'est ça. Une grande sérénité. C'est le terme. Oh, une grande sérénité, voilà. On va dire, voilà, une grande sérénité de cœur. Pareil pour beaucoup de choses. Voilà, j'ai toujours été contre l'alcool, toujours ne sachant pas... Voilà, mais là, vous comprenez la raison en fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je ne comprends pas mon pays qu'on fasse l'apologie de l'alcool, qu'on fasse l'apologie des jeunes qui boivent, etc. Chez nous, dans une famille, si les jeunes boivent l'alcool, eh bien, parce qu'on les félicite, mais presque. Donc, ah, c'est bien, t'as pris une cuite. Non, pour moi, voilà, je suis très content que mes enfants ne fument pas et ne boivent pas. Pour ça, je suis très très fier. Bah écoutez, monsieur Zakaria, ça fait vraiment plaisir. Soyez le bienvenu dans votre pays, dans votre religion. Et puis, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous, on est là. Hein. C'est avec voilà, grand plaisir. Quel est le nom de votre magasin? C'est Zakaria Chocolat. Zakaria Chocolat. Et ça se trouve où exactement à Chaouen? Ça se trouve dans le quartier Mdaka. Comment? Le quartier Mdaka. 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 Très bien. Avenue, je peux avoir une carte visite? Juste pour la montrer aux gens? Oui. Voilà, merci. Donc voilà, voici les coordonnées de monsieur Zakaria. Voilà, donc le numéro de téléphone c'est le 06 79 91 98 71. Et au cas où vous venez, vous avez votre anniversaire ici, je fais les gâteaux sur commande, un jour à l'avance. Si vous me commandez le gâteau d'anniversaire un jour à l'avance, je fais le gâteau d'anniversaire, voilà. C'est très gentil, monsieur Zakaria. Voici sa petite fillette. Dis coucou. Alors tu leur dis au revoir.